incroyable. Quand tu s'œuvres, ça se dit? Non. Et la vibe tout là. Voilà, c'est marée basse de ouf. Cette vue du lit, c'est quand même incroyable. Oh, vraiment. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude. Je vous avoue que c'est un vlog hyper spontané. J'étais pas du tout censée filmer. J'ai pris ma caméra au cas où. En fait, on est parti à Uluwatu hier matin. On s'est chauffé, voilà, on a pris une nuit. Souvent on fait ça en vrai parce que c'est à 1 heure de scooter, donc voilà, ça va. On est arrivé hier matin, on a profité, on est sur Bingin Beach. Je vous mettrai l'adresse de l'hôtel où on est, franchement c'est trop beau. La vue et tout, incroyable. On a bien évidemment mangé un poisson hier sur la plage, comme vous avez vu dans le dernier vlog d'ailleurs, ou celui d'avant, je sais plus. Bref, voilà, je sais pas trop, j'ai décidé de vous prendre avec moi sûrement aujourd'hui et un peu cette semaine. Et voilà, let's go. Je pense que je vais juste mettre un maillot de bain en dessous et sortir comme ça. Voilà. C'est un maillot de chez Nastigal, ancienne collection, je peux pas vous donner de ref, mais il est trop mignon. Voilà. Changement de programme, il fait 45 000 degrés. Du coup, j'ai mis ce petit top avec un short et cette petite casquette que j'ai pris la semaine dernière dans un petit shop ici. Elle est trop cute, enfin j'adore la couleur. Attendez, je vous montre. Donc ça en fait c'est l'entrée de la chambre. Voilà. Et leur chambre a l'air trop belle. Ça c'est la nôtre.
attendant, on va voir. Je crois qu'il n'y a personne. On sait jamais. Je pense qu'on va aller prendre un petit déj à Drifter. Vraiment, cet endroit, c'est un mood, une vibe, ce que vous voulez. C'est vraiment, je connais pas un autre endroit dans le monde comme ça. Vraiment. Let's go. Alors je vous explique. David, je pense que à force d'être vegan, il a mangé un poisson hier, il ne supporte plus le poisson en fait. Ça fait 2 fois qu'il mange du poisson. Pas les œufs, ah non pas les œufs. Mais vraiment, bon on mange pas de viande, mais le poisson, moi quand même j'en mange franchement avec les sushis et tout, enfin voilà. Et lui, vraiment, il mange jamais de poisson. Et là, ça fait 2 fois en une semaine qu'il essaie de remanger du poisson. Ça va pas, ça le fait pas, il est pas bien du tout. Et genre là, le pauvre, il s'est réveillé ce matin, drainé de toute énergie, tellement il est pas bien. Je pense que, en fait, vous savez que quand on n'a plus l'habitude, enfin moi ça m'avait fait ça quand avec la viande. Une fois, j'en avais remangé avec la famille et tout, et franchement, ça passe pas du tout. Quand tu, je sais pas, comment on peut dire, quand tu sevres, ça se dit? Non. En fait, quand tu habitues ton corps à ne plus manger d'animaux morts, je suis désolée, ça s'appelle comme ça. Voilà, quand tu mets plus de la mort dans ton corps, et ben après, quand tu en remets, je sais pas, ton corps, ça va pas du tout. Encore une fois, moi je mange du poisson, donc voilà, ça va, mais je sais pas. Bref, on y va ou pas? Non, mais c'est moi qui t'attends, c'est une blague. Oui. Ouais, c'est vrai, en fait c'est un autre accès là. Ouais, un peu, je sais pas, c'est plus mignon. Ouais, il est un peu plus sordide. Celui-là, c'est, enfin, on a découvert du coup un autre passage pour descendre à Bingin. Et du coup, bon là, il faut tout remonter, bien sûr. C'est le prix à payer pour avoir la vue qu'on avait, quoi. Mais franchement, c'est incroyable. Oh, il y a Baby! Oh, Baby! Baby! Coucou toi! Coucou Baby! Coucou! T'es pas content, t'as faim? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'aimes pas la caméra? Je l'enlève. C'est trop sympa, en fait, c'est tous les flyers de soirée genre qu'il y a eu à Bali ici en 1985 à 2002. Attends, je trouve ça génial, je trouve ça... Genre tu peux voir un peu la vibe de ce qu'il y avait avant, c'est trop cool. Incroyable. Depuis que je me suis habituée à mon café BTS de chez moi, j'ai du mal à trouver mon café de là. Franchement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais Drifter, c'est... Ça fait combien de temps qu'on n'est pas venu à Drifter? Super longtemps. Moi, ça fait plusieurs mois et c'est incroyable. Franchement, Uluwatu, ça y est, je l'ai dit, redit. Mais la vibe Uluwatu, là... Drifter, c'est incroyable. Je sais pas si vous entendrez un peu la musique. C'est... Je sais pas.
j'ai pris des œufs bénédicts, saumon, avec de l'avocat et avec du pain sans gluten comme d'habitude. Voilà. Et David, un croissant, il donne grave envie. Il est pas bon. Il est pas bon? Il est sec. Il est sec? Mince. Bon, bah vous savez. Ouvert. À la Palmilla, c'est à Melasti Beach. J'adore vraiment cet endroit parce que c'est tout ce que j'aime, c'est en bois, c'est sur la plage, il y a une piscine, vraiment c'est incroyable. Et pour le coup c'est un petit peu cher, voilà. Là on a eu un bed, je me cache un petit peu parce qu'on n'a pas le droit de filmer avec la caméra si on s'est payé. Donc voilà, mais pour un bed un peu plus loin, enfin pas près de la piscine du coup. Je vous montrerai, mais il y a des, parce qu'en fait il y a des beds près de la piscine, près de la mer et ceux un peu plus loin, mais bon limite moi je préfère comme ça on est un peu plus en retrait si on veut se reposer. Et donc on a payé 1 600 000 pour deux, voilà, et c'était 100 000 par personne l'entrée en plus. Voilà, mais bien sûr, en fait à Bali tu payes, mais c'est un minimum spending. Alors, ça veut dire que tu payes 1 600 000 mais tu peux consommer. En fait, c'est inclus la nourriture dedans. Donc voilà. Vous voyez, nous on est juste là en fait. Il y a David qui se repose. Donc on est tout derrière, mais enfin c'est déjà incroyable. Voilà. On a pris des pâtes aglio olio avec des courgettes, une salade de quinoa et une salade grecque. Trop bon. Bédouin là. Je vais y aller, je pense. Ça va être ma sortie. Je suis un petit peu trop heureuse à Uluwatu quand même. Faudrait peut-être songer à revenir là, non? Vivre. Je sais pas, mais c'est pas mal. Mais putain, Uluwatu quoi, ça fout le smile de ouf. Hein.
les gars, nous sommes le lendemain, je suis bien rentrée chez moi. C'est fou parce que autant j'adore partir en week-end et tout, mais je suis tellement bien ici que franchement rentrer chez moi à chaque fois voilà, ça me fait trop du bien. Bref, du coup hier j'ai passé l'après-midi avec ma copine Emma, comme vous avez vu, et on a passé vraiment des heures à marcher le long de la plage, avoir des conversations hyper profondes sur l'entrepreneuriat, sur la découverte de soi, forcément parler de human design évidemment, et je sais pas, c'était hyper enrichissant. Et d'ailleurs en human design, je sais pas si vous le savez, je pense pas, parce que d'ailleurs j'ai fait un sondage hier sur Instagram pour savoir qui connaissait ou non l'human design, et genre vraiment il y a eu une majorité qui ne connaissait pas du tout. Donc je pense que je vais commencer à en parler un petit peu plus, surtout que je commence de plus en plus à savoir de quoi je parle. Donc voilà, j'ai été super étonnée parce que je lui ai fait la lecture de sa charte. Et alors bien sûr c'était pas parfait, j'ai pas pu rentrer dans les détails et tout, mais j'étais hyper étonnée que du coup j'ai pu quand même lui faire une bonne lecture quoi. Et j'étais là en mode mais putain, mais Ashley, toute ta vie en fait t'as pas confiance en toi, et c'était notamment le sujet qu'on a beaucoup abordé sur la plage. Et j'ai pas confiance en moi, et ça c'est dû beaucoup à un centre du cœur non défini, voilà, qui me fait tout le temps douter de moi, qui me fait parfois agir juste pour prouver des choses. Enfin vraiment tout s'explique avec le human design, et vraiment j'ai hâte de pouvoir sortir mon nouveau compte, parce que vraiment je vais sortir un compte Instagram qui sera dédié à ça. Et voilà, il faut que j'ai un peu plus confiance en moi, parce que comme je vous disais, j'ai l'impression que j'avais du mal à apprendre, mais en fait tellement j'écoute des podcasts, je lis des livres, je fais ma formation, je m'en rends pas compte mais j'assimile beaucoup d'informations, et je commence à vraiment savoir de quoi je parle, comme je disais. Et donc voilà, c'était hyper enrichissant comme conversation, j'ai vraiment kiffé. Et surtout voilà, je voulais vous dire que moi je suis projecteur, et en fait en human design le projecteur c'est vraiment le seul profil qui n'est pas énergétique, enfin qui ne peut pas s'énergétiser lui-même entre guillemets, je sais pas si ça se dit, mais en gros là ma copine était générateur, et vraiment genre je suis sortie de notre après-midi en mode reboostée, elle était là en mode mais putain mais meuf pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça, mais t'as tellement de choses à faire, à dire, mais c'est fou. Et genre moi en fait je me rends compte de mon potentiel, mais j'y arrive pas, ou j'ai pas l'énergie, ou j'ai pas confiance, et donc voilà, bref. En tout cas j'espère que je vais vraiment rapidement arrêter d'attendre la perfection pour pouvoir me lancer, parce qu'en vrai je pourrais lancer demain un nouveau compte Instagram et juste partager mon expérience, partager mon évolution, et je pense que ce serait bénéfique pour beaucoup de monde, même voilà, partager mes peurs, mes insécurités, mais voilà, juste mon expérience en fait. Et donc voilà. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais pas, j'étais pas forcément à l'aise ces derniers temps, je sais pas pourquoi. J'ai fait un soin énergétique aussi, c'est peut-être dû à ça. Pendant vraiment 2 semaines, j'avais pas confiance en moi jusqu'au contenu que je postais. Vraiment, j'étais là en mode mais ça sert à rien. Moi, j'aime bien vous partager des choses qui sont intéressantes, quoi, avec un fond un peu plus profond que juste voilà, je vous parle de ma vie en mode je vous montre que je vais au Uluwatu, des belles plages et tout. Donc voilà, c'est pas grave, je sais que c'est toujours mieux de vous partager un peu mon quotidien que rien vous partager du tout, parce que vraiment j'étais en mode je vais arrêter de poster sur YouTube. Donc voilà, note à moi-même, arrêter de me prendre la tête, être plus bienveillante avec moi-même, et me dire que je dois pas être tout le temps parfaite pour poster quelque chose sur les réseaux. Voilà. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez quand même des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.